Salut tout le monde, les barrages allés en Coupe d'Europe, ça démarre ce soir et voici 4 raisons de suivre les clubs italiens pendant ces matchs. Et accroche-toi bien pour la dernière car je vais te parler d'une vieille revanche de plus de 50 ans qu'un club italien doit absolument prendre. En finissant 20e à 6 places derrière le PSV, la Juve n'aura pas le luxe de recevoir au match retour et elle va devoir faire ses preuves dès ce match aller face aux Hollandais. Une équipe qu'elle connaît bien puisqu'elle les a battus 3-1 lors du tout premier match de cette nouvelle formule de la LDC. En face, le champion en titre de Eredivisie est sur une série de 6 matchs sans défaite. Une chose est sûre, cette Juve devra vite prouver qu'elle est au niveau Ligue des Champions cette saison, car si elle passe au tour suivant, elle affrontera soit le deuxième de Première Ligue, Arsenal, soit le deuxième de Serie A et son grand rival, l'Inter. 2 ans après s'être fait connaître aux yeux de l'Europe en marquant face au Paris Saint-Germain, Charles De Ketelaere retrouve son ancien club, cette fois-ci avec le maillot de l'Atalanta. À 1 point seulement d'être dans le top 8, l'Atalanta va donc se mesurer à Bruges, qui est la dernière équipe à s'être qualifiée pour ces barrages, et affronter la 3e meilleure attaque de Ligue des Champions quand on n'a gagné qu'un seul de ces 6 derniers matchs. Ce n'est jamais très rassurant. L'Atalanta a donc un vrai coup à jouer sur ce tour et elle part logiquement favorite. On aurait pu croire que le match dont je vais vous parler est une affiche de Ligue des Champions, mais l'AS Roma et Porto vont bien s'affronter en Europa League. Les deux anciens clubs de José Mourinho vont s'affronter en barrage pour affronter au tour suivant ce qu'il s'est fait de mieux sur cette première partie d'Europa League. D'un côté, l'Athletic Bilbao et de l'autre, la Lazio. Ce qui veut dire qu'on pourrait potentiellement avoir 4 derbys de Rome cette saison en Italie. Mais pour ça, les Giallorossi vont devoir stopper la série noire qu'ils ont face à Porto actuellement. C'est le 3e affrontement dans un match à élimination directe entre Porto et l'AS Roma. Et les 2 derniers, Porto s'était qualifié. Milan-Feyenoord, c'est la dernière affiche dont je voulais absolument te parler. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis 1970, un match qui se joue alors dans un contexte fou. L'AC Milan, tenant du titre de l'édition précédente de la Coupe des clubs champions, recevait alors Feyenoord pour les 8e de finale. Et à l'issue des 2 rencontres, les coéquipiers de Gianni Rivera sont éliminés 2-1 après avoir pourtant gagné le match aller 1-0. Mais l'affront ne s'arrête pas là pour les Milanais puisque Feyenoord va se hisser jusqu'en finale pour y affronter le Celtic Glasgow. Une finale qui avait lieu à San Siro. Et à l'issue des prolongations, Feyenoord va gagner sur la pelouse de ce stade l'unique coupe des clubs champions de leur palmarès. 55 ans après, les deux équipes se retrouvent donc enfin, et je ne sais pas toi, mais moi, j'ai hâte de voir ça.